Messieurs, soyez attentifs. La plupart des hommes traversent la vie complètement aveugles aux signaux que les femmes envoient, Meyershond. Ils pensent que parce qu'une femme est mariée, elle est intouchable, entièrement dévouée et incapable de ressentir de l'attirance pour un autre homme. C'est un mensonge. La vérité, c'est que l'attirance ne se soucie pas des alliances. Elle ne suit ni règles, ni vœux, ni attentes sociales. Elle est brute, instinctive et souvent inconsciente. Et si vous savez quoi chercher, vous la verrez aussi clairement que la lumière du jour. Dans cette vidéo, nous allons décrypter 4 signes subtils indiquant qu'une femme mariée pourrait être secrètement attirée par vous. Ce ne sont pas ces gestes évidents et exagérés que l'on voit dans les films, ce sont de petits indices, discrets mais puissants, que la plupart des hommes ignorent complètement. Et quand ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ajoutons une touche de sagesse stoïcienne. Un homme véritable ne se laisse pas berner par les illusions. Il voit les choses telles qu'elles sont, et non comme il voudrait qu'elles soient. C'est là toute la différence entre la sagesse et l'ignorance, la force et la faiblesse. Vous n'avez pas besoin d'agir sur ces signes, mais les comprendre, c'est du pouvoir. Alors, si vous êtes prêt à voir une vérité que la plupart des hommes ne remarqueront jamais, allons-y. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Maintenant, découvrons les 4 signes clés qui pourraient indiquer qu'une femme mariée est attirée par un autre homme. Signe 1. Elle prend soudainement plus soin de son apparence. Laissez-moi vous planter le décor, messieurs. Imaginez que vous êtes à un événement, peut-être une simple réunion entre amis, et une femme mariée entre dans la pièce. Vous la connaissez depuis un moment, mais aujourd'hui, elle est différente. Pas juste son apparence habituelle. Non, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de volontaire dans son allure. Ses cheveux sont parfaitement coiffés, son maquillage est impeccable, et sa tenue. On dirait qu'elle l'a choisie avec soin, comme si elle voulait impressionner quelqu'un en particulier. Mais voici le piège. Ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour vous. Ne soyez pas naïfs en pensant que c'est une simple coïncidence. L'attirance, dans sa forme la plus pure, ne suit ni la logique, ni les règles sociales. C'est instinctif, une force primitive qui se manifeste sans même qu'on s'en rende compte. Et quand une femme mariée commence soudainement à faire plus d'efforts pour être séduisante, mais seulement lorsqu'elle sait qu'elle sera près de vous. Ce n'est pas un hasard, c'est subtil, oui, mais c'est là que réside toute la beauté de ce signe. C'est l'un des premiers indices qu'une attirance est en train de se créer, même si elle-même n'en est pas totalement consciente. Elle pourrait ajouter cette touche de parfum en plus, ou porter cette couleur que vous lui avez déjà complimentée. Elle ne l'admettra jamais, mais à un niveau plus profond, elle cherche inconsciemment à se démarquer, à capter votre attention. Et parlons maintenant de pourquoi cela est important, surtout d'un point de vue stoïcien. En tant qu'hommes, nous devons comprendre que le monde ne tourne pas autour de nos désirs. Nous ne contrôlons pas tout, et encore moins les actions des autres. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre conscience. Un stoïcien observe la réalité telle qu'elle est, au lieu de la nier. Alors, quand vous voyez une femme mariée redoubler d'efforts pour attirer votre attention, ne l'ignorez pas, ne cherchez pas d'excuses. Reconnaissez-le. Les stoïciens nous ont appris que comprendre la vérité et voir les choses telles qu'elles sont nous donne du pouvoir. En reconnaissant ces signes, vous ne vous contentez pas de voir l'évidence. Vous percevez ce qui se cache sous la surface. Vous gagnez en clarté sur les dynamiques humaines. Vous n'êtes plus prisonnier de l'ignorance.
Vous voyez ce qui est en train de se jouer sous vos yeux, et cette conscience vous donne le pouvoir d'agir ou de ne pas agir en fonction de votre propre sagesse. Alors, si vous remarquez qu'une femme mariée accorde soudainement plus d'importance à son apparence en votre présence, ce n'est pas juste une question de vouloir être présentable, c'est un signal clair que l'attirance est en jeu. Restez attentifs. Et souvenez-vous, dans la vision Red Pill et stoïcienne, l'objectif n'est pas de courir après ces signes, mais de les observer, de les comprendre et de choisir votre réponse avec une intention claire. Signe 2. Son langage corporel en dit plus que ses mots. Très bien, messieurs. Soyons honnêtes une seconde. Les mots, c'est facile. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais ce qui trahit vraiment les gens, ce qui révèle la vérité cachée sous la surface, c'est leur langage corporel. Et si vous êtes attentif, vous pourrez y lire des indices clairs sur l'attirance secrète d'une femme mariée à votre égard. Elle n'a pas besoin de l'avouer. Son corps parle pour elle. Décomposons cela. Observez-la la prochaine fois qu'elle est près de vous. Est-ce qu'elle se penche légèrement vers vous quand elle vous parle? Ce n'est pas anodin. Elle cherche à réduire la distance physique, à montrer qu'elle est intéressée par ce que vous dites, et peut-être même par vous. Est-ce qu'elle maintient le contact visuel une fraction de seconde de plus que la normale? Vous n'êtes pas en train de rêver. C'est un signe clair d'attention et de curiosité. Et si vous êtes assez perspicace, vous saurez ce que cela signifie, de l'intérêt. Mais il ne s'agit pas seulement des signes évidents. C'est dans les petits gestes inconscients que se cachent les véritables indices. Vous avez déjà remarqué comment elle incline légèrement la tête quand elle vous écoute? C'est subtil, mais il y a une raison derrière cela. C'est un signal instinctif de vulnérabilité, une façon de montrer qu'elle est engagée et ouverte à l'interaction. Même chose si elle touche son cou ou joue avec ses cheveux, ce n'est pas un geste calculé. C'est un réflexe primitif pour attirer l'attention et créer un sentiment de connexion. Et voici le signe le plus révélateur, le mimétisme. Vous l'avez déjà surprise en train d'imiter vos mouvements. Peut-être qu'elle croise les jambes quand vous le faites, ou qu'elle ajuste sa posture pour refléter la vôtre. Ce n'est pas un hasard. C'est un mécanisme inconscient pour créer de l'harmonie et du lien. Dans le langage corporel, c'est l'un des signes les plus fiables d'un investissement émotionnel. Maintenant, ne sous-estimez pas l'importance d'une posture ouverte, quand ses bras ne sont pas croisés, quand son corps est orienté vers vous, quand elle se tient juste un peu plus près que nécessaire. C'est un énorme indicateur de confort et d'intérêt. Elle ne met pas de barrière entre vous. Elle vous invite à entrer dans son espace. Et ça, c'est un signe clair qu'elle ressent une attraction. Voyons maintenant cela à travers une perspective stoïcienne. En tant qu'hommes, nous savons que le monde ne nous donne pas toujours ce que nous voulons ou attendons. Nous ne contrôlons ni les sentiments ni les actions des autres, mais nous contrôlons notre perception et notre réaction à ces signaux. Les stoïciens nous ont appris l'importance de la conscience et de l'observation. La vie ne se déroule pas toujours comme on l'avait prévu, mais la clé pour gérer l'imprévu est de cultiver une vigilance affûtée. Alors, si une femme mariée vous envoie ces signaux, ne les ignorez pas et ne les considérez pas comme des hasards. Voyez-les pour ce qu'ils sont, une expression subtile et inconsciente d'attirance. Et voici la vérité brute. Nous ne contrôlons pas toujours la façon dont les autres agissent envers nous, mais nous avons toujours le choix de répondre avec sagesse. Observez les signes, reconnaissez-les, mais ne soyez jamais impulsif ou irréfléchi dans votre façon d'agir. Les stoïciens
ont été clairs sur ce point. Maîtrisez vos émotions et utilisez votre perception pour naviguer dans le monde avec intelligence. Alors, la prochaine fois que vous la voyez, se pencher vers vous, maintenir le contact visuel ou refléter subtilement vos gestes, souvenez-vous, ce n'est pas seulement dans ses mots, mais dans sa manière de parler sans parler. Soyez attentifs. Attends une seconde, mec. Je veux savoir ce que toi tu en penses. Jusqu'ici, est-ce que tu as déjà remarqué ces signes chez une femme mariée? Sois honnête. Écris « Le langage corporel ne ment jamais » dans les commentaires, si tu penses m'en est que ces signes sont de vrais indices d'attirance. Et si tu as déjà vécu une situation comme ça, raconte-moi. Je lis tous les commentaires. Signe 3. Sa façon de lui parler change. Maintenant, plongeons dans l'un des signes les plus révélateurs, la façon dont une femme parle à un homme. C'est là que ça devient authentique et indéniable, messieurs. Sa manière de communiquer avec lui en dit bien plus que 1000 mots. Si une femme mariée change soudainement d'attitude avec lui, d'une manière qui ne peut être ignorée, ce n'est pas juste de la politesse ou un simple intérêt passager, c'est bien plus profond que ça. Au début, on pourrait croire que ce n'est rien, juste une conversation normale. Mais la manière dont elle interagit avec lui parle d'elle-même. Elle ne se contente plus de poser des questions génériques. Elle veut savoir qui il est, ce qu'il pense, comment il voit la vie, et même ces petits détails que la plupart des gens oublient aussitôt. Elle retient ce qu'il dit, y fait référence plus tard, comme si ce n'était rien, comme si elle gardait en mémoire tout ce qui le concerne. Ce n'est pas une conversation banale, c'est une curiosité intentionnelle. Elle veut aller au-delà des apparences, comprendre l'homme qui est en face d'elle. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle se souvient des choses, pas seulement des grandes lignes, mais aussi des détails les plus insignifiants. Ce commentaire qu'il a fait, presque en passant, il y a 3 semaines, elle l'a retenu, et elle le ressortira, mine de rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une simple discussion amicale. Son esprit, sans même qu'elle s'en rende compte, lui envoie un message clair. Elle veut se connecter à lui. Plus elle en sait sur lui, plus elle se sent proche de lui, et plus l'attirance se renforce. Et puis, il y a ces petits indices plus subtils, mais tout aussi puissants. Elle cherche des excuses pour lui parler. Ça peut être un sujet qu'elle sait qu'il apprécie, ou un message soudain sur un détail anodin. Ce n'est pas par nécessité, c'est parce qu'elle en a envie. Elle crée de l'espace pour lui dans sa journée. Et ça, ce n'est jamais un hasard. C'est l'intérêt qui la pousse à agir. Et si tu remarques ça, sois sûr d'une chose. Quelque chose est en train de se passer sous la surface. Mais maintenant, prenons du recul et ajoutons une touche de stoïcisme à tout ça. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de la nature humaine. Ils savaient que le désir est une force naturelle, une force qui nous attire dans des directions qu'on ne contrôle pas toujours. L'attirance en fait partie. Ce n'est pas une chose à fuir ou à ignorer. Au contraire, il faut l'observer, la comprendre, sans se laisser submerger ou chercher à contrôler ce qui est hors de notre portée. En tant qu'hommes, les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Nous ne contrôlons pas les pensées ou les sentiments des autres. On ne peut pas décider si une femme est attirée par un homme ou non. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre réaction à ces signaux. Si tu la vois s'impliquer davantage dans ces conversations, s'intéresser à sa vie et chercher à interagir, ce n'est pas une raison pour agir sur un coup de tête. C'est une opportunité d'observer avec clarté et de garder tes émotions sous contrôle. Les stoïciens nous enseignent que notre pouvoir réside dans notre réponse, pas dans ce que les autres ressentent ou font. Alors,
Quand tu remarques qu'elle pose plus de questions, qu'elle retient des détails insignifiants ou qu'elle trouve sans cesse des prétextes pour discuter, prends du recul, ne te laisse pas emporter. L'attirance est une force puissante, mais ta capacité à rester conscient et maître de toi-même l'est encore plus. L'attirance ne suit pas toujours un chemin logique. Parfois, c'est désordonné, inconfortable et brut. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et les stoïciens ne fuyaient jamais les vérités inconfortables. Reste lucide, garde ton calme, et souviens-toi toujours, le vrai contrôle ne se trouve pas dans la situation, mais dans ta manière d'y réagir. Signe 4, taquinerie, ludique et flirt subtil. Très bien, messieurs, accrochez-vous. C'est ici que la frontière entre plaisanterie innocente et quelque chose de bien plus profond commence à s'estomper. La taquinerie légère et le flirt subtil peuvent sembler anodins au premier abord, mais ne vous y trompez pas, c'est l'un de ces signes qui peuvent vous prendre par surprise et vous laisser plein de doutes. Décomposons cela. Lorsqu'une femme est secrètement attirée par quelqu'un, son comportement change légèrement. C'est comme si un interrupteur s'activait et elle commence à interagir avec lui d'une manière qui semble d'abord amusante. Peut-être qu'elle plaisante avec lui un peu plus que d'habitude, qu'elle lâche une remarque sarcastique ici et là, ou même qu'elle lui donne un léger coup sur le bras de façon joueuse. L'ambiance est légère, inoffensive, même drôle. Mais voici le piège, c'est précisément ce qu'elle veut vous faire croire. Au début, cela peut ressembler à une simple amitié, mais si vous êtes attentif, vous réaliserez qu'il y a autre chose derrière tout ça. Elle ne fait pas que plaisanter, elle teste les eaux. La ligne entre le flirt et l'amusement est extrêmement fine, et tout est question de contexte. Si c'est toujours elle qui plaisante avec lui, qui lui lance des compliments subtilement travaillés, ou qui trouve une excuse pour lui toucher le bras comme si de rien n'était, alors il se passe clairement quelque chose. Ces petites interactions ne sont pas anodines. Elles révèlent une tentative inconsciente de créer une connexion. Et le plus important, c'est que ce n'est plus seulement un jeu. Elle cherche à l'attirer. Et ne vous y trompez pas, le flirt ne doit pas être flagrant. Personne ne s'attend à ce qu'elle se jette sur lui ou qu'elle l'affiche clairement. Non, c'est bien plus subtil. Vous la verrez sourire un peu plus lorsqu'il parle, rire un peu trop fort à une blague à peine drôle. Elle pourrait traîner dans son espace, trouver des prétextes pour le toucher ou même imiter inconsciemment ses gestes. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ces actes sont délibérés, calculés, et ils indiquent une chose claire. Elle est attirée par lui. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce comportement est profondément ancré dans la biologie. Ce n'est pas un simple hasard, et ce n'est certainement pas quelque chose qu'elle planifie consciemment. Les femmes, comme tous les êtres humains, sont guidées par des instincts d'attraction subconscients, quelque chose de primal. Elles ne contrôlent pas toujours cela, tout comme vous ne contrôlez pas les pensées qui vous traversent l'esprit. La vraie différence réside dans la manière dont vous y répondez. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens, avec leur vision impitoyablement réaliste de la nature humaine, savaient que la vie ne consiste pas à ignorer l'attraction ou à prétendre qu'elle n'existe pas. Il s'agit de la voir telle qu'elle est. Le désir est une force, irréfutable, puissante, et oui, naturelle. Mais plutôt que d'en être esclave, les stoïciens nous enseignent à rester ancrés. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elle ressent ou comment elle agit. Cela dépasse votre sphère de contrôle, mais vous pouvez maîtriser votre réaction. Alors, quand vous la voyez plaisanter, flirter ou taquiner, ne vous laissez pas emporter.
Ne laissez pas son comportement ludique vous faire perdre votre sang-froid ou vous pousser à fantasmer sur ce que cela signifie. Restez détaché, observez, et rappelez-vous qu'elle agit simplement sous l'influence d'impulsions naturelles. L'état d'esprit stoïcien nous dit « Ne vous attachez pas aux désirs des autres, mais restez fidèle à vos propres objectifs, valeurs et missions. » Le flirt et les taquineries ne sont que des signaux. Ils vous indiquent quelque chose sur son attirance, mais ils ne dictent pas votre réalité. Vous, en tant qu'homme, devez vous concentrer sur vous-même, votre croissance et votre chemin. Si elle flirte avec vous, tant mieux. Cela signifie qu'elle est intéressée. Mais ne perdez pas de vue ce qui est important. Restez ancré, restez vif. Et rappelez-vous, l'attirance ne nécessite pas votre désespoir. Le flirt, comme tout dans la vie, fait partie du jeu. Et la vérité stoïcienne ici est simple. Ne laissez pas cela vous définir. Gardez le contrôle de vous-même. Observez les signaux pour ce qu'ils sont. Et ne courez pas après. C'est ça le vrai pouvoir. Voilà donc 4 signes subtils mais puissants qu'une femme mariée pourrait manifester une attirance pour un autre homme, que ce soit en mettant plus d'efforts dans son apparence, en envoyant certains signaux corporels, en engageant des conversations plus profondes ou en taquinant de manière ludique. Ces signes passent souvent inaperçus, mais peuvent révéler ce qui se cache sous la surface. Cela dit, il est important de se rappeler, le fait que quelqu'un montre de l'attirance ne signifie pas toujours qu'il veut agir dessus. L'attirance est un sentiment humain, naturel, et la plupart du temps, elle ne mène à rien de plus. Mais connaître ces signes peut vous aider à mieux comprendre les dynamiques autour de vous, que ce soit dans votre propre relation ou dans celle de quelqu'un d'autre. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà remarqué ces signes dans la vie réelle? Laissez un commentaire ci-dessous, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur le comportement humain et les relations. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.